Je suis touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Alléluia. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Je suis touché. Ce qui se passe dans ta présence, je ne peux que le crier, je ne peux que le dire à la fin. Je suis touché par Emmanuel, touché par Jésus. Touché. Et quand tu touches, tout change. Quand tu touches, Je suis touché. quand tu me touches, Seigneur, tout change. Touché. Je deviens de plus en plus comme toi. Je suis touché. Je deviens de plus en plus comme mon Seigneur. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Je suis touché. Alléluia. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous avons été absents ces temps-ci. Nous avions un petit souci technique. Et nous remercions au Seigneur qui nous permet de pouvoir être ensemble ce soir. Toute la gloire lui revient. Alléluia. Ce soir, nous allons prier que le Saint-Esprit nous conduise. Prie avec moi. Seigneur, nous voulons te recommander cet temps. Papa, nous voulons te supplier, Seigneur, de nous parler. Seigneur, nous te cédons toute la place. Nous te cédons toute la place. Parle à nos cœurs. S'il te plaît, donne-nous ton esprit. Viens te révéler à nous. Viens te révéler à nous. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Et que la gloire te revienne. Acte chapitre 8, verset 26. Je lis ça rapidement, je prie pour quelqu'un. Et après, si le temps nous le permet, je vais aborder le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce soir. Acte 8, verset 26. Acte 8, 26 dit, la Bible dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit,
Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? J'explique le contexte. La Bible dit, l'évangile se répandait. Elle dit, l'évangile se répandait lorsqu'on remonte plus haut, de Acte 8, on voit que l'apôtre Paul était allé il était allé évangéliser et l'évangile se répandait. Et la Bible déclare que Philippe vient d'accomplir des essais, un ministère extraordinaire. Et le Saint-Esprit lui demande de se déplacer. De se déplacer. L'Esprit Saint dit à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Ce que le Saint-Esprit demande à Philippe n'est pas ordinaire. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est dans le programme de Philippe. Ce n'est pas quelque chose qui est dans son plan habituel. Philippe n'avait pas prévu d'aller là où le Saint-Esprit le guidait. Et la Bible dit que lorsque l'Esprit dit, lève-toi, va sur le côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Le Saint-Esprit, Philippe vient de gagner une foule immense. Et le Saint-Esprit lui demande de laisser ça et de se tourner vers le désert. Et la Bible dit, Philippe se lève et il part. Il voit un Éthiopien. Je rappelle qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont commencé à annoncer l'évangile, ils avaient pour habitude de rester à Jérusalem, de prêcher l'évangile à ceux de prêcher l'évangile aux Juifs. Et cette fois-ci, il voit un Éthiopien. Il voit un Éthiopien. Et l'Esprit lui dit, avance et approche-toi de ce char. Je rappelle que l'Éthiopien en question n'était pas quelqu'un d'ordinaire. C'était, la Bible dit que c'était le surintendant de tous les trésors de la reine. Mais qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur, depuis un temps, est en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Ce n'est pas mon message, mais le Seigneur te demande de faire quelque chose qui te sort de ton champ. Ça te sort de ta vision. Ça te sort de tout ce que tu as mis en place, de ce que tu as prévu. Ça te sort totalement. Et Dieu insiste. Dieu insiste. La personne dont je parle, ça fait des mois que le Seigneur insiste. D'abord, tu as rejeté cette parole. Après, elle est revenue. Tu l'as rejetée. Elle est revenue. Et le Seigneur te dit, avance et approche-toi de ce char. Ce n'est pas habituel. Tu essaies de comprendre, mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu as beau réfléchir, mais tu n'arrives pas à comprendre. Dieu dit, approche-toi de ce char. Je prie pour toi à l'instant. Je suis venu prier pour toi avant de poursuivre mon message. Je prie pour toi. Je prie que Dieu, si c'est de toi qu'il s'agit, Dieu va amener, il va confirmer le message qu'il t'a donné en amenant son onction sur toi maintenant. Si ce n'est pas de toi qu'il s'agit, si c'est une puissance d'égarement qui essaie de te sortir du plan de Dieu, la puissance de Dieu maintenant va briser cette puissance d'égarement. Je veux dire quoi? Je veux dire que si la voix que tu as entendue ne vient pas de Dieu, cette voix maintenant va se taire et elle va se taire à jamais. Si la voix que tu as entendue vient de Dieu, cette voix maintenant va s'amplifier. Pendant que je parle, le Seigneur amène une onction sur toi. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Père, je renverse toute forteresse, toute pensée qui s'élève, tout ce qui résiste et fait opposition. Je commande par l'autorité du nom
de Jésus-Christ, que toute voix qui n'est pas de toi se taise à jamais. Seigneur, je commande que toute voix qui s'élève, que la voix des eaux, la voix des autels, la voix de la sorcellerie, la voix de l'esprit humain, je commande que cette voix se taise par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Seigneur, je te rends toute la gloire. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de monter une personne. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Mais cette personne, tu ne l'as pas, je dirais, en griffe. Tu as employé des moyens malsains pour gagner le cœur de cette personne. Et aujourd'hui, lorsque tu décides de te tourner vers Dieu, tu te rends compte que cette personne est en train de partir. Et là, en ce moment, il y a des regrets qui sont en train de gagner ton cœur et tu ne sais pas quoi faire. Le Seigneur t'invite d'abord à la repentance. D'abord la repentance. Il t'invite d'abord à la repentance. Il dit, prends un temps de repentance. Et après ce temps de repentance, le Seigneur va visiter le cœur de cette personne. Dieu va intervenir. Mais il dit d'abord, prends un véritable temps de repentance. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Maintenant, je reviens au message d'aujourd'hui. Lévitique chapitre 18, versets 25 à 28. La Bible dit, le pays a été rendu impur, et je punirai sur lui son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. Car les gens de ce pays avant vous, ont fait toutes ces abominations, et le pays a été rendu impur. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le rendez impur, comme il a vomi la nation qui était là avant vous. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Dieu dit à Moïse que il lui parle de la terre promise. Et il dit à Moïse, vous allez entrer dans la terre promise. L'une des raisons pour lesquelles vous allez y entrer, c'est que le peuple qui y habitait a été rejeté par la terre. Il dit, le pays a vomi ses habitants. Pourquoi? Il dit parce que le pays a été souillé. Ceux qui y vivaient l'ont souillé. Ceux qui y vivaient ont pratiqué des abominations qui ont souillé le pays. Les abominations ont souillé le sol. Et ça fait que le sol a fini par vomir ses habitants. Et Dieu dit que l'une des raisons pour lesquelles le peuple que Moïse conduit pourra prendre possession de ce pays, c'est que le pays qui y est, c'est que le peuple qui y est, ce peuple-là agit mal et le pays n'en veut plus. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Lorsque des personnes, lorsqu'un peuple, lorsqu'une personne vit dans un endroit et qu'elle pratique le péché, qu'elle pose des actes qui n'honorent pas le Seigneur, la Bible déclare que les pratiques et les actes qui sont posés finissent par souiller la création, finissent par souiller la terre, finissent par souiller le lieu où ce peuple vit. Et finalement, la terre ou la création se retourne contre ce peuple-là ou se retourne contre cette personne. De quoi il s'agit? Genèse chapitre 4, verset 10. C'est Dieu qui parle à Caïn. Caïn vient de tuer Abel. Et Dieu se révèle à Caïn. Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Dieu ne dit pas que c'est lui Dieu qui maudit Caïn. Non, c'est pas ce qu'il dit. Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il dit à Caïn, maintenant tu seras maudit de la terre. Il ne dit pas, moi Dieu je te maudis, non. Il dit, la terre, tu es maudit de la terre. Pourquoi? Parce que la terre a recueilli du sang. Et comme la terre a recueilli du sang, la terre ne te donnera plus elle ne te donnera plus sa richesse.
et tu seras errant et vagabond. Ça veut dire que la terre ne voudra plus de toi parce qu'elle a reçu du sang que tu as versé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne pratique des abominations, qu'elle pose des actes qui ne glorifient pas Dieu, elle finit par souiller la terre sur laquelle elle se tient. Et finalement, la terre se met à te contester. Elle te conteste. Quand la terre vomit quelqu'un, la Bible dit que cette personne devient errant et vagabond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que tu feras, peu importe les opportunités, peu importe les personnes qui viendront t'aider, ce que tu fais va échouer. Ils vont jeûner pour toi, ça ne va pas se régler. Ils vont prier pour toi, ça ne va pas se régler. Parce que le problème, c'est un problème entre la terre et toi. La terre, tu l'as souillée et la terre se met à te combattre. Première chose. La Bible dit, lorsque la Bible parle de choses, et ce principe s'étend, et parfois tu déménages, tu vas habiter dans une maison, parfois tu vas habiter dans une ville, parfois tu entends Dieu t'envoyer. Je vais parler à quelqu'un de bien précis ce soir. Dieu t'a envoyé aller t'installer dans une région précise, mais depuis que tu y es, tu ne te retrouves pas. Depuis que tu as déménagé, tu ne te retrouves pas. Pourquoi? Ce principe est en Genèse chapitre 13, verset 9. La Bible déclare que lorsque Lot se sépare d'Abraham, il se passe quelque chose. Elle dit, tout le pays, Genèse 13, 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Alors que le Seigneur, avant que le Seigneur eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Je t'explique. La Bible déclare qu'il y a eu un conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham dit à Lot, nous sommes frères et je ne veux pas qu'il y ait des conflits entre toi et moi. Voici le pays. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il y avait les montagnes, il y avait les plaines. La Bible dit Lot regarde et Lot choisit la plaine. Dans le passage que nous avons lu, Lot n'a pas choisi d'aller à Sodome et à Gomorrhe, non. Lot a choisi d'aller dans les plaines du Jourdain. Le problème était que Sodome et Gomorrhe n'étaient pas loin des plaines du Jourdain. Je veux que tu retiennes ça. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas loin des plaines du Jourdain. Les plaines du Jourdain sont fertiles. Les plaines du Jourdain sont prospères. Le Jourdain est le symbole de l'onction. Mais la Bible dit, Sodome et Gomorrhe n'étaient pas loin des plaines du Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité est que Lot est allé dans les plaines du Jourdain. Mais il y avait une influence venant de Sodome et de Gomorrhe. Et l'influence spirituelle de Sodome et de Gomorrhe a fini par supplanter l'influence de la zone dans laquelle Lot était installé. Et finalement, Lot lui-même a fini par se retrouver à Sodome et à Gomorrhe. Lot a fini par se retrouver à Sodome et à Gomorrhe. Au point où, je lis ça, Genèse 14, 10, d'ici. La vallée de Sidim était couverte de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions s'en allèrent. Genèse 14, 12 dit, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Ça veut dire quoi? Au début, Lot n'avait jamais fait pour projet d'aller s'installer à Sodome et à Gomorrhe. Ce n'était pas son projet. Il s'était installé dans les plaines du Jourdain. Mais il y avait une influence spirituelle à Sodome et Gomorrhe qui n'était pas loin de là où il était. L'influence spirituelle de Sodome et de Gomorrhe a fait qu'elle a fini par influencer Lot. Et Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Et Lot a fini par vivre les mêmes choses, les mêmes événements que vivaient les gens de Sodome et de Gomorrhe.
il a fini par remarquer que ce qui arrive aux autres lui arrive aussi à lui-même. Pourtant, il ne vit pas comme eux. Il ne marche pas comme eux. Mais ce qui leur arrive, lui arrive à lui aussi. Le malheur qui arrive aux gens de Sodome et de Gomorrhe, ce même malheur lui arrive aussi à lui, Lot. Quand une guerre arrive et que Sodome et Gomorrhe perd la guerre, Lot aussi est amené captif ensemble avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que les habitants de Sodome et de Gomorrhe avaient souillé le lieu où ils étaient. Et le fait, c'est que comme le lieu a été souillé, cet endroit a fini par influencer l'atmosphère spirituelle dans laquelle Lot se tenait. Pourquoi? Parce que le niveau d'onction qui était sur la vie de Lot n'était pas suffisant pour supplanter les pratiques de Sodome et de Gomorrhe. Les pratiques de Sodome et de Gomorrhe. Il y a une instabilité dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu jeûnes, tu pries. Quand tu regardes ta vie, tu es en règle avec Dieu. Mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas, tu ne comprends pas. Tu as creusé, tu n'as pas de réponse. Le problème est que tu subis l'influence du lieu où tu es. Il y a une influence spirituelle dans le lieu où tu es. Et l'influence spirituelle du lieu vient affecter ta vie. Tu ne contrôles pas l'atmosphère spirituelle de la zone dans laquelle tu es. Ce qui fait que les mêmes événements qui arrivent aux autres, ces mêmes événements ont une influence sur toi. Les esprits qui influençaient Sodome et Gomorrhe, ces esprits arrivaient à influencer la vie de Lot. Ces esprits arrivaient à l'influencer. Pourquoi? Parce que le niveau d'onction qui était la vie de Lot n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant pour changer la donne. La Bible dit, Jérémie 22, 29, Terre, écoute la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ésaïe 24, 19. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. La Bible dit, est-ce que la terre pêche? Non. Mais la Bible dit que le péché de la terre, le péché que la terre a commis pèse sur elle. En réalité, ce n'est pas le péché que la terre a commis qui pèse sur elle. Non, c'est le péché de ceux qui y vivent qui pèse sur elle. Et comme toi, tu es à côté, et que ton niveau de consécration, ton niveau d'intercession, ton niveau d'autorité n'est pas suffisant pour changer la donne. Il n'est pas suffisant pour changer la donne. Il n'est pas suffisant. À un moment donné, tu as eu l'impression que Dieu te demandait de prier un peu trop. Tu as l'impression que Dieu te demandait de jeûner un peu trop. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur te demandait chaque jour plus. Et quand tu jeûnes, tu finis, c'est quand Dieu te dit jeûne encore. Quand tu pries, tu finis, Dieu dit prie encore. Tu te consacres, il te dit fais encore. Tu poses un acte, il dit fais encore. Et tu dis mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me demandes sans cesse plus? Seigneur, regarde, les autres voient ce que je fais. Et tu me demandes d'en faire encore. Parce que Dieu voulait que toi, ton niveau de consécration, ton niveau d'autorité, ton niveau de sanctification, ton niveau de sacrifice, atteigne un niveau où il pourrait briser la puissance du sang qui a été répandu sur la terre dans laquelle tu te tiens. La terre sur laquelle tu es n'a pas été rachetée. Le problème, c'est que la terre n'est pas rachetée juste par la parole. Elle est rachetée par un niveau d'autorité, un niveau de consécration, un niveau de sacrifice supérieur à ce qui a été fait. Supérieur. La Bible dit, regarde quelque chose. Exode chapitre 4, verset 3. Il y a une scène qui se produit. Moïse rencontre Dieu sur la montagne du Sinaï, si je ne me trompe pas. Et Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse dit, un bâton.
Et Dieu dit à Moïse, jette-le par terre. Moïse jette son bâton par terre. La Bible dit, Exode 4:3. L'Éternel dit à Moïse, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Il y a une chose qui se produit qui n'est pas normale. Le bâton que Moïse a, ce bâton au contact de la terre, au contact du sol où Moïse est, devient un serpent. Ça veut dire quoi? Les choses que tu avais avant qui marchaient très bien, tout ce que tu faisais avant qui réussissait, mais depuis que tu es arrivé dans ce lieu, tout cela est devenu problème. Tout cela est devenu échec. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Depuis que tu es dans ce lieu, depuis que tu es dans cette maison, je vois quelqu'un qui vit dans une maison. Avant que tu n'aménages, on t'a dit cette maison est sous une malédiction. Et tu as dit, le Dieu que je prie est supérieur à cela. Et tu es entré. Mais tu as remarqué que depuis que tu y es, tout s'est bloqué. Tout s'est bloqué. Là où tu es a reçu du sang. Et ce sang est en train de crier. Et ce sang attire des oppressions. Ce sang attire des oppressions. Attire des oppressions. La Bible dit, écoute, là où le Seigneur veut que tu ailles pour que ça s'arrête. Hébreux chapitre 12, verset 25 à 26, la Bible dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé et qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Tu as dit en ton cœur, quelle est la solution? Dieu dit, élève ton niveau d'autorité. Jusqu'à ce que ta voix ait assez de puissance pour ébranler la terre. Élève ton niveau d'autorité. Là où tu es, ton niveau d'autorité n'est pas suffisant. Et ça fait que ça n'arrive pas à ébranler les fondements, les souilles, les fondements démoniaques qui ont été posés sur le sol où tu te tiens. La Bible dit, celui dont la voix ébranle la terre. Elle dit, Apocalypse 8:5, l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Je prie pour toi. Écoute-moi, je prie pour toi à l'instant. Le Seigneur veut amener sur ta vie cette grâce. Il veut l'amener parce que tu en as besoin maintenant. D'autres vont recevoir cette onction durant les 40 jours de jeûne. Parce que cette onction fait partie du thème que nous allons traiter en octobre, qui est l'onction du second niveau. Mais dans ton cas, il y a une urgence. Il y a une urgence. Et cette autorité, tu en as besoin maintenant. Parce que là où tu es, il y a une urgence. Il y a une personne, pour toi, c'est dans le cadre du travail. Depuis que tu as signé dans cette boîte, c'est un bon contrat. Tu gagnes, la personne dont je vois, le contrat est très bon. Tu es bien payé. Mais quand tu regardes cet argent, tu ne fais rien avec. Rien. Ça ne sert qu'à couvrir les charges. Et à la fin du mois, quand tu regardes, tu calcules, tu dis, mais où est-ce que mon argent va? Tu as besoin que l'autorité sur ta vie passe à un autre niveau. À un niveau où ta voix peut ébranler la terre. Père, dans le nom de Jésus-Christ, voici ton peuple. Seigneur, je te supplie, ne regarde pas à nos jeûnes, ne regarde pas à nos prières, mais regarde seulement à ta grâce et amène sur nos vies maintenant, Seigneur, cette autorité. Seigneur, merci parce que tu le fais. Écoute-moi, le Seigneur est en train maintenant, je dis maintenant, d'amener sur ta vie cette autorité. Je dis, je répète, le Seigneur est en train maintenant d'amener cette autorité sur ta vie. Maintenant.
elle vient sur toi maintenant. Cette autorité va changer la donne. Elle va changer la donne. Elle va produire une transformation. Cette autorité va t'amener à changer l'atmosphère spirituelle. Elle va changer la donne. Elle va opérer un retournement de situation. Elle va briser l'emprise de ces esprits sur ta vie, sur ta maison. Elle va briser leur emprise. Je dis, dans le nom de Jésus-Christ, Père, voici ton peuple. Cette autorité est en train de se répandre. Elle se répand maintenant et elle descend sur ta vie. Elle vient affecter ta vie. Elle affecte, tu vois, pendant que je parle, je vois cette autorité qui est en train de descendre dans ta bouche. Elle descend dans ta bouche. Autorité. Père, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Tu as des problèmes de santé depuis que tu es entré dans cette maison. Des problèmes de santé. Maintenant, le signe que l'autorité, tu l'as reçu, c'est que ce problème de santé s'arrête maintenant. Ça s'arrête. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ton activité professionnelle qui était bloquée depuis que tu arrives dans ce quartier, le signe que cette autorité, tu l'as reçue, l'activité maintenant se débloque. Elle se débloque. Et le Seigneur te relève. Il te relève. Je n'ai pas annoncé ce message pour que tu aies peur. Non. Parce que je vois quelqu'un qui a peur. Et tu as dit, si c'est comme ça, je vais déménager. Non. Ce n'est pas pour que tu aies peur. Non. Dieu a bien plus d'autorité, de capacité pour te permettre de remporter ce combat. Le Seigneur a juste voulu que tu prennes conscience de la source de ce que tu vivais. Et alors que je parle, il amène sur ta vie maintenant l'autorité. L'autorité pour remporter ce combat. Père, voici ton peuple. Il te la donne, il te la donne, il te la donne. Tu as dit en ton cœur, je ne sais pas prier. L'autorité n'est pas dans la qualité des paroles que quelqu'un prononce, non. L'autorité vient du Saint-Esprit, elle vient du Seigneur. La Bible déclare que Jésus-Christ appela ses disciples et il leur donna autorité et pouvoir. Autorité et pouvoir. Elle n'est pas dans la qualité des paroles que tu prononces. Elle n'est pas dans les belles phrases que tu prononces, non. Elle vient de Dieu. Cette autorité, tu la reçois. Des personnes sont en train d'être investies. Elle va changer ta vie. Elle va façonner ta vie. Tu es en train de la recevoir. Tu la reçois. Tu la reçois. Seigneur, merci pour cette œuvre merveilleuse que tu réalises. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je vois un esprit qui se tient derrière toi. Pour te reconnaître, tu me suis en ce moment, mais je vois une porte en bois juste derrière toi. Et cet esprit qui se tient derrière toi, maintenant cet esprit s'en va. Toute personne surveillée par un esprit, toute entité spirituelle qui surveillait ta maison, qui surveillait ta vie et tes activités, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je commande maintenant que cet esprit s'en aille. Cet esprit est en train de partir. Il part. Je dis, il sort de ta maison. Il sort de ta maison. Cela se fait maintenant. Père, je te rends toute la gloire. Maintenant, 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 maintenant. Je vois quelqu'un qui me suit, qui a mal aux chevilles. Tu as mal aux chevilles. Et c'est tel que c'est lorsque tu poses les pieds, lorsque tu poses les pieds sur le sol, que cela te fait mal. Le Seigneur te guérit. Ce mal s'arrête. Je vois quelqu'un, on a diagnostiqué un problème au genou et on doit t'opérer par rapport à cela. La puissance de Dieu te guérit. Le diagnostic du médecin va changer. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Seigneur, je te rends toute la gloire. Père, je te rends toute la gloire. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Seigneur, merci de cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Merci d'avoir été présent. Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 20 GMT. Il y a des personnes, avant qu'on ne démarre nos 40 jours de jeûne, il y a des personnes qui ont jeûné qui n'ont pas encore été appelées. Demain soir, je vais reprendre les appels et nous allons appeler tout le monde. Nous allons veiller à ce que tout le monde soit appelé avant de lancer le jeûne. Nous allons faire en sorte que toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour le jeûne, que tout le monde soit d'abord appelé. Quand tout le monde aura été appelé, quand nous aurons prié pour tout le monde, en ce moment, nous allons lancer nos 40 jours de jeûne. Quitte à décaler la date, mais nous allons d'abord faire en sorte que tous ceux qui ont jeûné, que tous d'abord aient été appelés et que nous allons prier pour chacun. Et toute la gloire revient à Dieu. Il y a des personnes qui m'ont envoyé leur témoignage par rapport au temps de jeûne. Je ne les ai pas encore publiés. Je vais commencer à les publier cette semaine. Et toute la gloire revient à Dieu. Je vois quelqu'un, je ne sais pas où tu es, mais tu as déménagé. Et depuis que tu es dans cette zone où tu es tombé dans le péché. C'est-à-dire que tu ne te reconnais pas. Tu te retrouves à commettre des péchés que tu ne commettais pas avant. C'est comme si tu n'arrives même plus à t'arrêter. Comme si tu n'arrives même plus à t'arrêter. Et tu as beau faire des efforts, prendre des résolutions, mais c'est comme si tu n'y arrives pas. Tu vois, tu es un peu comme Lot à Sodome. Il y a des influences extérieures, des oppressions qui te tiennent dans le péché. Le Seigneur te délivre de ces oppressions. Et il y met fin. Il te délivre de cela. Dieu te délivre. Je vois cette personne qui vit des oppressions nocturnes. Oppression nocturne. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Cette personne qui venait s'arrêter dans ta maison, dans ta chambre pendant que tu dormais. Cette oppression s'arrête. Je vois quelqu'un d'autre. Et parfois, la nuit, tu as l'impression qu'il y a des personnes qui se baladent dans ta maison. Souvent, tu entends des pas ou des personnes qui parlent. Ou comme s'il y a des personnes qui sont en train de manger au salon. Cette oppression, ces visites nocturnes que tu vivais dans ta maison s'arrêtent. La puissance de Dieu y met fin. Maintenant, Seigneur, que la gloire te revienne. Merci pour ce que tu réalises. Je te dis merci, papa. Il y a une personne qui me suit, tu es au Congo. Ce n'est pas Congo-Kinshasa. C'est l'autre Congo. C'est l'autre Congo. Pendant que je parle, tu as dit à Dieu que tu voulais, le Seigneur t'a visité, mais tu as dit, Seigneur, je veux un signe. Et le signe que je veux qu'on dise là où je suis. Tu es au Congo, ce n'est pas Congo-Kinshasa, c'est l'autre Congo. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il est avec toi. Je vois sa présence sur ta vie. Sa présence. Père, merci pour ton œuvre et que toute la gloire te revienne. Amen. Dieu nous bénisse. À demain, 20h GMT. Toute la gloire revient à Dieu. À demain.